30 octobre, 2 jours déjà depuis notre départ de France, l'escale à Bahreïn et les 6 heures d'attente avant notre vol pour Katmandou. Ces 6 heures vides, pendant lesquelles nous avons déambulé dans les boutiques de luxe, les pieds sur une moquette de 10 cm d'épaisseur, en pensant à nos montagnes népalaises, au dénuement de ses habitants, au froid qui va nous saisir pendant cette 5e édition de l'Everest Sky Race. Nous retrouvons régulièrement au fil des courses qui nous font parcourir le Tibet ou le Népal certains habitués. Car venir au Népal signifie revenir au Népal, encore et toujours, dépendant comme nous le saurions d'un sortilège amoureux. Pour l'heure, nous voilà repris dans l'effervescence de Katmandou. Mais il est encore tôt et il y a peu de circulation. On est samedi, jour de repos au Népal. Tout au long de la route, des contrôles militaires. Il s'agit de savoir si nous avons bien nos permis de trekking, comme plus tard, nos permis d'ascension. Quelques boutiques de produits chinois sur notre route. Et déjà, nous croisons cette femme qui fait la vaisselle dans la rue. Voici notre premier dal bhat, le plat traditionnel népalais fait de riz, de soupe de lentilles, de légumes. Désormais, on sait qu'on ne mangera plus que cela jusqu'à la vallée du Khumbu. Dal bhat et masalati pour 200 roupies, soit 2 €. Dholaka, petit village campagnard, porte de la vallée du Rolvaling. C'est une vallée qui semble se développer de plus en plus, mais qui reste préservée du tourisme. Premier signe religieux, le temple hindouiste de Dholaka. Les lions, impassibles, surveillent éternellement et immuablement les alentours, contrôlent l'entrée du temple de leur regard de pierre qui semble nous suivre et surveiller le moindre de nos gestes. Nous sommes de toutes nationalités, français, britanniques, suisses, népalais. Il est primordial pour nous de montrer que notre course se fait dans un profond respect et d'inviter des coureurs népalais. Ils sont peu nombreux et choisis par le staff. Ce sont des coureurs réputés. Deepak est notamment le coureur qui possède le record du marathon de l'Everest, la course référence en montagne au Népal. Les villageois ont organisé la cérémonie de départ de ce 5e Everest Sky Race. Les colliers de fleurs naturelles et la teinture rouge dont ils couvrent nos fronts nous apporteront protection et chance dans le fabuleux périple qui nous attend.
Oh, super. Départ sous la pluie. Ici, c'est la fin de la mousson qui rend les descentes très glissantes. Tu vas bien? It's difficult? First time long marathon. Maté. So sweet. Here. Courir ne nous empêche pas de découvrir tous les visages du Népal. Et c'est très émouvant de retrouver des activités qu'on nomme ancestrales, mais qui sont le quotidien népalais. C'est l'arrivée de notre première étape et tout le hameau est là pour nous accueillir. À nous tous, nous occupons de nombreuses maisons du village et parfois, les propriétaires nous laissent leur chambre. L'Everest Sky Race, c'est aussi cela. Vivre au plus près le quotidien du pays que nous traversons. En vivre les paysages, mais aussi l'esprit profond. Ah mais tu habites en fait chez les gens. Avec la télé. Le dressing. Pour Didier, l'émotion est intense. C'est sa première course au Népal. Pour participer, il a dû vendre sa moto. Et c'est le projet de toute une vie qu'il concrétise. Didier, cette première balade au Népal. Ah, c'est super. Déjà, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues de ma vie, donc c'est au-delà de toutes mes attentes. Bon, je pense que c'est pas fini, mais bon, puis ça va, c'était pas trop dur pour une première étape. Je suis parti tranquille et puis après, j'ai taillé la route. Et... Au départ de cette deuxième étape, loin de Katmandou et de sa folle rumeur de moteurs et de klaxons, nous sommes pourtant enveloppés de bruit. Jusqu'à 3000 mètres, c'est cette musique qui nous accompagnera.
Number? Nice number. Là. Changement radical de paysage, nous voici désormais sur des pistes. Marteaux-piqueurs, engins de chantier, moellons, camions explosifs. Quel contraste avec la quiétude qui nous enveloppait il y a quelques minutes encore. C'est qu'ici, on œuvre pour la construction d'une immense route qui reliera le Tibet, et donc la Chine, au Népal. À notre prochain passage, que seront devenus les paysages que nous avons traversés ? Et la course doit s'arrêter pour quelques heures. Pascal Bory, notre directeur de course, nous explique cela. Un petit imprévu qui est habituel au Népal. Ils sont en train de purger la montagne, donc on ne peut pas passer pendant 1 heure, le temps qu'ils fassent tomber toutes les pierres qui sont dangereuses et qu'ils rouvrent la piste. Voilà, ça fait partie des événements et ça met un peu de sel et d'aventure dans l'histoire. C'est très bien. Quelles sont vos impressions pendant que vous avez la télévision, profitez-en. Je suis en pensée à moi. Côté course, déjà Jorbir et Deepak, nos coureurs népalais, tiennent le haut du pavé aux 2e et 3e places. Mais c'est Lizzie Hawker, la Britannique, la reine Elisabeth, qui domine le classement, puisqu'elle réussit l'exploit de devancer Jorbir de 12 minutes au classement général. Au village de Simigaon, perché sur une arête. C'est la fin de notre seconde étape. Namasté. Chobis. Chobis. No problem. 9. Et Didier, il est où? Et toujours l'accueil légendaire des villageois. C'est sous le brouillard que nous quittons Simigaon pour rejoindre Beding et Na, les 2 derniers villages Sherpas avant le col du Tashi Lapsa. Un arbre tombé nous indique le chemin à suivre. Manu, notre skieur alpiniste, le traverse sans problème. Voilà qui a l'air facile. Pas pour tout le monde.
Restez. Namasté. Nous commençons désormais à sentir le froid et nous nous glissons dans nos duvets dès notre arrivée. Il n'y a pas de chauffage. Dès que possible, nous sommes agglutinés dans la cuisine près du feu pour les repas. Voilà notre premier yak. Et celui-ci a un drapeau de prière attaché à ses crins. Et celui-là refuse de laisser passer Bruno. Oula. Non, j'y vais pas. J'y vais pas. Sur notre route, encore et toujours des murs de mani, ces pierres gravées de mantras. Anna, pas d'électricité, pas de chauffage autre que le poêle dans la cuisine. Pourtant, sans four, nos hôtes ont réussi à fabriquer un magnifique gâteau pour l'anniversaire de Fred. Un joli moment. Merci, c'est l'anniversaire de Virginie. Préparer son sac avant une course est une décision mûrement réfléchie, car tout ce que nous avons choisi d'emporter, nous devrons constamment le porter sur notre dos. Dans ce type de course, le confort a plus qu'un prix, il a surtout un poids. Aussi, nous profitons de notre journée Anna pour faire nos lessives, en surveillant bien le séchage, car on retrouve vite des vêtements transformés en carton par le froid. Nous voilà en marche d'acclimatation, non chronométrée donc. Nous devons rejoindre le camp de base du Yalungla, à 5000 mètres, et revenir à Na pour passer la nuit afin d'augmenter notre acclimatation à l'altitude. C'est le moment pour prendre son temps et observer les sommets autour de nous.
Cette fois, le vent nous accompagne constamment et apparaissent les premières neiges. Ce matin, Alain a décidé de quitter le groupe et de redescendre vers Katmandou sur le conseil du staff médical. Sa saturation en oxygène est trop faible. C'est le premier abandon, la première victime du mal aigu des montagnes. Bon, bah, bonne chance à vous tous. Hein. Samedi prochain. Hein, puis à samedi prochain. Hein. Allez, samedi. Allez, salut les gars. Salut mon père. À samedi Alain. Alain. Allez, bonne balade les gars. Salut. Salut. Alain. La marche de liaison vers le camp du Brolombao glacier nous amène vers le lac de Tossadolpa. Nous progressons pendant plus de 3 heures sur la moraine. C'est physiquement très éprouvant. Petit passage pour la montée du high camp avant le Tachilepsa. Un petit mur là de 400-500 mètres dans le brouillard et dans le pierrier. Et c'est soutenu par un Népalais, puis encordé à Fabien, que Didier fera la fin de l'étape et arrivera exténué au camp de glacier. Tiens pas debout là. Tiens, tiens-le avec moi. Les médicaments administrés par Maryse, notre médecin spécialiste de l'hypoxie, ne suffiront pas à remettre Didier sur pied. Fabien veillera sur lui toute la nuit. Tu es pire. Excuse me. Put here, please. Bah, merci Fabien. Tu veux quoi? Non, dis merci à... Comment c'était Dolman? Manilaka. Non, c'était pas Dolman. Manilaka. C'est une ambiance surréaliste que de voir notre camp posé sur les rochers, dans le froid et la neige qui tombe. T'arrives à 4008 là-haut, et puis tu essayais, maintenant tu descends. Au matin de cette journée importante, le rêve prend fin pour Didier. Il ne passera pas le Tachilepsa et doit redescendre vers Katmandou. C'est notre second abandon et un moment difficile pour le groupe. Écoute, quand tu peux pas, ça peut pas. C'est juste le chaud qui Avec 5 à mettre sur le dos. S'il y a, il va sortir dans Plus facile peut-être. Sur la Napurna. Ouais, parce que là je pensais pas que c'était ici. Allez. Franchement.
C'est la première fois que des coureurs passent par ici et nous progressons en cordée. Premier mur glacé. Mais c'est le passage obligé pour accéder à la vallée glaciaire nous menant au Tachi Lapsa. C'est technique tout ça. Chacun d'entre nous connaît le prix. Ici, une chute peut être fatale et nous n'avons pas droit à l'erreur. L'avalanche qui survient est aussi là pour nous le rappeler. Il nous est désormais impossible de distinguer le passage dans toutes ces montagnes. Nous devons chercher. L'oxygène moins présent, mais aussi l'hypoglycémie, les bronchites dont nous souffrons tous plus ou moins, nous rendent constamment essoufflés à cette altitude. Le moindre effort est coûteux, le moindre geste. C'est peut-être à ce moment-là que nous réalisons vraiment que nous allons pénétrer dans l'une des vallées mystérieuses du Népal, la vallée du Khumbu. C'est la vallée de l'Everest, le pays des Sherpas. Et depuis notre départ, c'est comme si nous avions traversé un concentré de monde, tant la diversité des paysages a été forte. Il est 17h, c'est le coucher du soleil, et nous arrivons enfin à Tamé. Il aura fallu 10 heures pour les premiers et 14 heures pour les derniers. De souvenirs de coureurs, c'est la première fois que l'Everest Sky Race est aussi sauvage et engagé. Mais que cette étape fut dure. Chobis. Ce soir, c'est le bonheur. Première douche depuis le départ, premier steak de yak et chauffage dans la salle des repas. We were lucky we had an absolutely beautiful day. So we started 6 in the morning from a high camp. So it was really quite cold the first few hours until we hit the sunshine, and then it was actually really warm. And it was just absolutely beautiful. And you really feel like you're crossing between two different mountain areas, so I really like that feeling. For me, it was actually probably the worst day because I felt, just ill with flu. So in that respect, it wasn't so good. But it was nice having a link stage, so we were together and sharing the experience together. And crossing into the Khumbu over a pass where I've not been before, and coming down to Tamé, it was just beautiful. Yeah, really incredible. Quand nous quittons Tamé pour partir en direction du lac de Gokyo, nous sommes stupéfaits par le nombre de yaks à la sortie du village.
mais il y a marché à Namche Bazar. Et c'est très important pour ces Tibétains et leurs caravanes d'être présents ce jour-là. Dans l'ascension du Renjola, nous mettons nos pas dans les pas des yaks, ce qui augmente nos difficultés sur ce sol devenu glissant. La vue depuis le col sur le lac, sa couleur d'émeraude pure, resteront gravées dans nos mémoires. Ça, c'est le bonheur. 5300 mètres, la vue sur l'Everest, un petit coup de gnôle, je t'assure, c'est le bonheur. Ah, tiens. Au classement, Lizzie reste première, mais son avance sur Jorbir et Deepak Rai n'est plus que de 10 minutes. Jean-Marc, médecin en Guyane, nous raconte son étape et son émotion au passage du col. Les autres jours j'étais plutôt bien en suivant les gens et tout. Aujourd'hui je me suis mis mal et ça a duré très longtemps, ça a duré 5 heures ou 6 heures où j'emmenais mon corps un peu plus loin. Ici, voilà, et puis j'ai redécouvert les montagnes quand même en ayant mal mais avec un paysage tellement exceptionnel. Le passage du Renjo. Le passage du Renjo qui à 100 mètres à l'heure, j'ai calculé la moyenne, pas d'excès de vitesse. Et puis c'est arrivé sur le lac avec quelques souvenirs bien sûr. Oui, exactement, c'est l'arrivée, toujours autant d'émotions en voyant le Makalu avec l'arête où une île est enterrée sous des cailloux. Et du coup, c'est très, très fort et très dur. Ce matin, tout le monde est malade ou fatigué ou les deux. Et c'est la consternation dans le peloton. Pascal Bory, notre directeur de course, a dû être évacué en hélicoptère suite à une suspicion d'hernie. De la moraine, toujours de la moraine. C'est l'avant-dernière étape. Le groupe se dirige vers l'Everest et le village de Lobuche. C'est une étape qui risque d'être décisive pour le classement général. Ces diables de Népalais se retrouvent sur leur terrain de prédilection et il est impossible à Lizzie de tenir leur rythme, aussi bien en montée qu'en descente, sur les hauts chemins du Khumbu.
fort. Ça va les gars? Et malgré tout, la vie aussi est là, bien présente, tout au long du chemin, à travers les rires de ces enfants qui marchent chaque matin 45 minutes pour aller à l'école, à travers cet énorme monticule où chaque passant a un jour déposé une pierre, fragile contribution à un édifice désormais imposant. L'étape finale est de toute beauté. C'est main dans la main que Deepak, Jorbir et Lizzie franchissent la ligne d'arrivée. Ouais, bravo! Bravo! On peut vous attendre? Il y a Richard aussi. Oh là là, les branleurs, les branleurs. C'est fini. Je suis heureux. Oui. C'était un peu trop, peut-être. Bien content d'en finir. Ouais. Bah moi ça va, ouais. Parce que les autres, ils ont plus de voir, Ça fait plaisir de vous voir. Ah oui, ça fait depuis 10h30, nous qu'on est là, on se dit, ils vont arriver, ils vont arriver, ils vont arriver. Attends, j'étais en t-shirt comme ça au Calapater. Ouais. Tellement il faisait beau. Ouais. Les arrivées s'échelonnent jusqu'à la nuit et la cérémonie de remise des prix se fait dans une ambiance déjà nostalgique. D'abord, on remercie Bruno Poirier pour avoir organisé, pensé cette course, même si vous l'avez peut-être maudit souvent. Dire un petit mot, déjà remercier l'organisation parce qu'avec tous les arrêts qu'il y a eu, les groupes qui sont partis de droite et de gauche, ça a vraiment été difficile pour vous et je suis impressionné par le charge que vous faites. Pour vous, la course est encore plus dure que pour nous. Donc merci à tous les Népalais qui nous ont accompagnés. Après pour moi c'est beaucoup d'émotions parce qu'en fait c'est un rêve d'enfant qui a commencé lorsque j'ai lu Annapurna premier 8000, de venir au Népal et peut-être un jour d'essayer de faire un sommet ici. Donc je suis très heureux d'être parmi vous et je vous remercie à tous d'avoir eu le privilège de courir avec vous et puis de l'amitié que vous nous avez portée parce que c'était pas, il n'y avait pas de clan, vous étiez ouverts. Pour les newcomers comme moi ou comme Didier, il n'y a pas eu du tout de problème d'intégration. Maintenant la deuxième partie de l'aventure va commencer puisqu'on va aller voir du côté des sommets du Lobuche Peak. Et je voudrais juste avant de repartir m'asseoir qu'on ait une pensée émue pour Pascal. Parce qu'il nous a montré une grande leçon de fair play et de savoir courir lorsque, pour la traversée du Tashilapsa, il est resté avec les derniers dans le froid. Et je pense que s'il n'était pas resté, peut-être il serait ici, à cette place, devant moi. C'est ici et demain que nous nous séparons, puisque seuls 10 d'entre nous vont tenter l'ascension du Lobuche Est.
Nous sommes désormais 10 et nous reprenons des forces et le moral à Ferice, au Yak Blanc, après cette édition de l'Everest Caires plus qu'ardue. Nous espérons être 10 au sommet, mais nous restons humbles devant la puissance de la montagne. Ce qui n'exclut pas une préparation très rigoureuse. Préparation de cette expédition alors? Oui, on vérifie, il y a du soleil et tout le monde revoit si le matériel va bien. Nous décidons de partir pour le camp de base du Lobuche et d'aviser là-bas pour la tentative ou non de ce sommet. On arrive à 4008, c'est ça, non? On est en forme, on va dire qu'on est en forme hein, avant le sommet. Écoute, eh bien, bonne chance à tout le monde pour demain, on va y arriver, sûr! Lizzie se prépare à rejoindre Katmandou depuis le camp de base de l'Everest, seule, d'une traite, et tenter de battre son propre record. I want to come to the summit with you all. Last time we managed, it's about 300 kilometers or so, and we managed it in 3 days, 2 hours, 2.5 hours. So under 3 days, I hope. And yeah, have to see how it goes. I hope just to run straight through. So yeah. T'as froid, hein? Oh non, non. Ah, si. Et si demain on part pas, moi je reviens. Ah, d'accord. Il y aura ascension demain, de toute façon. Le temps, il est beau, là. Nous partons à 3h du matin pour le sommet du Lobuche, 6119 mètres de souffrance et aussi de bonheur. Une petite cordée derrière moi qui monte et il y a une petite cordée au-dessus. Nous ne sommes plus que 7, encordés dans la neige et la glace. Malgré le ciel bleu, le froid est vif et nos pieds et nos mains souffrent terriblement. Mais nous oublions la souffrance dans ce paysage splendide. Everest. Nous sommes au-dessus des nuages, une mer de nuages. Et le soleil commence à se lever sur l'Everest. La lumière est féerique. Chaque pas de 30 cm, chaque mouvement est un effort considérable, jusqu'à atteindre le sommet. Nous sommes à la fois si puissants et si petits, silencieux devant l'immense beauté qui nous est offerte.
C'est encordé à Manu que Fabien, le caméraman, attaque la dernière partie de l'ascension. Nous sommes sur une arête dangereuse. Nous devons rester extrêmement concentrés et attentifs à la moindre perte de lucidité. Un état étrange. Nous sommes si concentrés à rester en équilibre, à rester lucides encore. Pas de cris de joie, pas d'euphorie. Bravo Fabien. Devant nous et dans la caméra, ces images pour nous et pour les autres. Ceux qui ont dû abandonner, ceux qui sont malades, ceux qui ne verront jamais ce paysage autrement que par nos yeux. Devant nous, toute la chaîne de l'Himalaya. Le lac de Gokyo, si proche et si loin. Nous sommes là, chevaliers du vent et amazones du ciel, sous les yeux de l'Everest, sous les yeux de la déesse mère, fascinante et protectrice. Car c'est ainsi que les Tibétains nomment l'Everest.